Ça y est, on est prêt. Alhamdoulilah. Ok. Alors, je vais juste vous demander du coup de couper les micros pour celles et ceux qui l'ont activé, pour éviter que ça fasse plusieurs sons. Et je vais, lancer l'enregistrement. Évidemment, quand j'enregistre, ça n'enregistre que moi. Et du coup, vous, si vous avez votre caméra allumée, vous inquiétez pas, on ne vous verra pas. Voilà, je précise. Sauf si vous le souhaitez, hein, mais a priori, sinon, non. Hop, et voilà. Est-ce que tu enregistres là, Ludo? Oui. Non, pas. Ludovic? Ah, peut-être qu'il faut Recording in progress. Oui, j'enregistre. Ok, formidable, moi aussi. Allez. Salam alaikum à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette khutba du vendredi, puisque c'est comme ça qu'il est coutume. Le vendredi, en islam, c'est la journée où on se retrouve pour venir prier de manière collective. Je voudrais remercier Ludovic Mohamed de la mosquée Kalem de m'avoir proposé de faire cette khutba. Et j'insiste sur le côté collectif, parce que même si on est derrière un écran, il y a vraiment cette idée dans les différentes religions, et en particulier en islam, qu'une prière que l'on formule et une dua que l'on formule collectivement, c'est comme si vous aviez la fibre. Vous savez, la fibre, c'est plusieurs petites, pas tuyaux, mais plusieurs fibres, en fait, qui sont ensemble et qui permettent à la connexion d'être meilleure. C'est un peu ça quand on fait la prière de Jumu'ah. Il y a une connexion collective qui fait que nos prières, nos duas, nos demandes arrivent encore plus vite et encore plus puissante à Dieu. Donc ça, c'est déjà une super chose et une super initiative de se retrouver pour ce type de khutba. La khutba du jour, elle est intitulée « Le chemin de la vérité ». Alors c'est un chemin, c'est un titre un peu prétentieux, hein, vous en conviendrez peut-être. Mais ce que je trouve important, c'est plutôt, je vais plutôt vous expliquer, plutôt que de vous dire quel est le chemin de la vérité, plutôt ce qui peut vous empêcher de l'atteindre. Et ce qui peut vous empêcher de l'atteindre, alors là, d'un coup, j'ai le chargement Bézard qui arrive sur mon ordinateur. Est-ce que c'est Ludovic qui en est responsable? Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Est-ce que vous me voyez toujours? Parce que voilà, très bien, je laisse comme ça. Et je voudrais donc du coup parler de ce qui pourrait empêcher d'atteindre le chemin de la vérité et de l'arpenter tout simplement. Et pour ça, il y a plusieurs histoires. En islam et dans les différentes religions, les histoires sont très importantes. Alors, ce n'est pas des contes que l'on raconte aux enfants, mais c'est plus des supports par lesquels ensuite Dieu va nous transmettre des messages. Un tiers du Coran, c'est des histoires. Donc ces histoires, elles se trouvent importantes. Et je voudrais vous raconter non pas des histoires de prophètes, mais plutôt des histoires de personnes qui ont cheminé sur le chemin de Dieu pour essayer d'être un petit peu inspirées par leur trajectoire et parce qu'elles-mêmes ont mis en place pour pouvoir atteindre plus simplement la vérité avec un grand V. Donc la vérité avec un grand V, c'est Dieu. Hein, voilà, tout simplement. Le premier de ces histoires que j'aimerais vous raconter, mais en quelques mots, parce que je sais que Ludovic m'a demandé d'être concise, ce qui est pour moi un peu contre-naturel. Il y a aujourd'hui ce grand penseur, ce grand ouléma que l'on appelle El-Razali et qui a vécu entre le 11e et 12e siècle à Bagdad. Donc à Bagdad, et lui, il était originaire de l'ancienne Perse, donc de l'actuel Iran. El-Razali, il est très connu pour un livre qu'il a écrit qui s'appelle La revivification des sciences islamiques, des sciences religieuses, qui fait partie des ouvrages encore aujourd'hui les plus lus dans les madrasas, les plus étudiés, dans les universités islamiques. Alors ce livre, il est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'avant de l'écrire, El-Razali a traversé une crise mystique majeure. Donc à l'époque, si vous voulez, dans l'ancienne, à Bagdad, dans l'ancienne Irak, quoi, El-Razali, c'est une rockstar. C'est-à-dire que tout le monde vient le voir, tout le monde le consulte, tout le monde lui demande des conseils. C'est un professeur de génie très très connu, très très reconnu. Il a pignon sur rue, beaucoup d'étudiants sous sa direction, en fait. Il est marié, il a des enfants, il a de l'argent. Donc tout va bien à peu près dans la vie d'El-Razali jusqu'à ce que Dieu kicked in. Donc un jour, El-Razali a une discussion avec son frère, mais une discussion qui est un petit peu houleuse. Il a un frère qui est soufi, c'est-à-dire qui est plus dans la voie intérieure de l'islam.
ce frère soufi vient mettre en garde El-Razali en lui disant « Tu penses que tu es sur le bon chemin, là, t'enseignes le fiqh, t'enseignes les sciences islamiques, tu es super reconnu, mais ton cœur ne s'est pas converti. Ton cœur ne s'est pas converti à Dieu, il ne s'est pas converti à l'islam. Et de ce fait, eh bien, tu es beaucoup plus éloigné de Dieu que ce que tu le penses. » Ça aurait pu être juste j'allais dire alors que le frère n'était pas connu, lui. Hein. Le frère, lui, il était beaucoup plus humble, beaucoup plus, j'allais dire, anonyme. Mais cette discussion a travaillé El-Razali. Et au départ, c'était plus une réflexion intellectuelle de sa part, jusqu'au moment où, en fait, cette réflexion s'est répandue dans le corps et dans le cœur. Beaucoup de médecins sont venus le voir et ont décrété à l'époque que c'était une maladie spirituelle, parce que les médecins de l'époque à Bagdad, c'est quand même l'un des foyers de la médecine. Hein. La première opération a été faite à Bagdad, la première représentation d'une femme, de l'intérieur d'une femme enceinte, donc du ventre d'une femme enceinte, ça aussi a été fait à Bagdad. Donc il y a plein de médecins absolument éminents pour l'époque qui viennent le voir et puis qui concluent tous la même chose, qui est c'est une maladie du cœur, une maladie spirituelle. Donc quand il y a maladie du cœur, c'est pas pareil, on ne peut pas juste vous donner un petit médicament. Il se trouve que cette maladie du cœur, cette maladie de l'âme, s'est répandue jusqu'au corps et qu'El-Razali est devenu aphone. Qu'est-ce que ça veut dire aphone? Ça veut dire qu'il a perdu l'usage de la voix. Sa crise mystique était telle qu'il ne pouvait plus parler. Suite à cette crise, lui qui réfléchissait, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, eh bien, il a dit très justement dans un livre qu'il écrira bien plus tard, il dira à ce moment-là, c'est le diable qui me travaillait et qui me disait de ne pas partir, j'étais trop éminent, trop puissant, trop de responsabilités, une famille, et il dit ça a cessé d'être un choix pour devenir une absolue nécessité. Et donc, de toute façon, il avait quasiment tout perdu. Hein. Je veux dire, il n'avait plus d'élèves, il ne pouvait plus en avoir, il ne pouvait plus parler. Il avait perdu sa renommée, parce que quand même, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, le fait qu'il ne puisse plus parler. Et c'est dans le fait de se retirer. Il a fait plusieurs voyages, il devait se retirer quelques mois, il est parti 9 ans, qu'il a compris. Qu'il a compris qu'en fait, il pensait être rapproché de Dieu, mais que toutes les études qu'il avait faites, toutes les connaissances qu'il avait accumulées, n'avaient qu'un seul but, c'était alimenter son ego, alimenter sa réputation, alimenter sa renommée, et non pas se rapprocher de Dieu. Et il y a eu comme un moment, c'est lui qui en parle, de vertige, où il s'est rendu compte qu'il était vraiment à la limite de ce qu'il appelle l'enfer, en fait, du fait de passer de l'autre côté et de perdre son âme. S'il était mort à ce moment-là, il est convaincu qu'il aurait perdu son âme. Donc ça, c'est la première histoire. Cette histoire de bifurcation comme ça, de quelqu'un qui avait étudié les sciences plus traditionnelles et plus ordinaires. Le deuxième exemple, c'est un exemple que vous connaissez peut-être encore davantage, c'est celui de Jalaluddin Rumi. Bon, il faut savoir qu'il s'appelait ni Jalal ni Rumi, c'est le surnom qu'on lui a donné après. Et ça veut simplement dire la majesté de la religion, le religieux majestueux, si vous voulez. Et Rumi, ça veut dire le romain, parce qu'il habitait, il est né dans l'actuel Afghanistan et il habitait, si vous voulez, à Konya, qui était la capitale de l'Anatolie, et donc qui est en fait une des villes encore aujourd'hui les plus visitées et les plus influentes de Turquie. Donc pareil, une rockstar, c'est-à-dire son père lui-même a été connu à Rumi, il a étudié les sciences islamiques. Alors à l'époque, il n'y a pas vraiment de différence entre les sciences islamiques et les sciences profanes, puisqu'on considère, parce que Dieu le demande, et dans le Coran, et à travers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, ça veut juste dire que la paix et les bénédictions soient sur lui, et qu'on reconnaît le prophète Mohammed comme étant un envoyé de Dieu, et qu'on le remercie pour tout ce qu'il a traversé pour qu'on puisse avoir le message de Dieu. Eh bien, à travers le prophète aussi, on sait que le fait de chercher de la connaissance, c'est très important. Donc Rumi, qui existe au XIIIe siècle, est un éminent, un peu à la El-Razali, une rockstar. Mais les prédicateurs aujourd'hui, vous savez, sur Twitter, etc., sont parmi, les prédicateurs musulmans, saoudiens, sont parmi les chaînes, ils ont des chaînes YouTube et des chaînes, j'allais dans des podcasts ou ils font des vidéos et c'est parmi les plus vus au monde. Donc aujourd'hui, un prédicateur musulman saoudien ou dans cette ère du monde, ou même, j'allais dire, aux États-Unis, je ne citerai pas cette personne parce que pour le coup, lui, il a été condamné pour des questions de violence sexuelle, comme beaucoup par ailleurs. Mais en tout cas, un prédicateur aujourd'hui, ça rapporte. C'est très connu, c'est très reconnu. Mais il faut vous imaginer à quel point c'était amplifié à une époque où l'Asie, cette zone-là du monde, et l'islam, c'est le toit.
le toit du monde, c'est considéré comme les civilisations parmi les plus avancées, parmi leurs contemporains, sur tous les plans, médecine, astronomie, physique, mathématiques. Et donc voilà, en général, quand on est, j'allais dire, prédicateur à ce moment-là, quand on est professeur de sciences islamiques, on a une renommée internationale et beaucoup de richesse. Vraiment une richesse qu'on a peut-être du mal encore à imaginer aujourd'hui, à l'époque en tout cas. Et donc Rumi, très connu, beaucoup d'élèves, il écrit beaucoup de livres, puis on n'est pas à l'époque de l'imprimerie, hein, donc pour écrire il faut déjà être allé à l'école, c'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup d'analphabétisme, encore aujourd'hui malheureusement, mais encore plus à l'époque. Donc il écrit plein de livres, et un jour qu'il est dans son assemblée, Jalaluddin Rumi, qui très fier de lui, qui donne un sermon, qui donne un prêche, qui échange sur des informations coraniques, etc. Un homme arrive, un homme qui a l'air d'un vagabond, vraiment quelqu'un qui est décrit comme donnant l'impression qu'il dort dehors, quoi, hein. Personne sans domicile fixe, pas beaucoup de soins, plus âgé, un homme assez âgé comme ça, et qui a l'air un peu fou. Qui a l'air un peu fou parce que cet homme, il est dans la provocation, on va dire ça comme ça. Il arrive, et voit Jalaluddin Rumi, il l'interrompt pendant qu'il est en train de parler. Tout le monde est assis par terre en train d'écouter ce grand maître. Il interrompt et lui dit « Mais quel est le sens de tous les livres universitaires, académiques que vous avez faits ?» C'est une question qui est simple, hein, mais ça met Rumi dans un espèce d'état de fébrilité. Il commence à transpirer, il bafouille d'après la légende. Moi, je vous raconte ce qui a été rapporté. Il est pas bien, quoi. Il dit, mais c'est qui ce type-là qui vient de rentrer, qui vient de me perturber, qui vient me demander des comptes sur l'ensemble de mon œuvre? Et il se met à agiter un livre comme ça, Rumi, parce que chez les Arabes, on est très expressifs, les Méditerranéens en général. Et il agite comme ça son livre et il dit vous ne pourriez pas comprendre. Alors, le vouvoiement n'existe pas en arabe, mais on suppose qu'il y avait quand même une certaine distance, donc tu ne pourrais pas comprendre, vous ne pourriez pas comprendre. À ces mots, Shams de Tabriz, parce que il se trouve que ce sera Shams de Tabriz qui va être le grand maître de Jalaluddin Rumi, met feu. Il met feu au livre que tenait Rumi dans les mains et qu'il agitait. Et là, Rumi est complètement décontenancé, la salle entière décontenancée. Il dit « Qu'est-ce qui se passe? Un sorcier? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Shams de Tabriz a cette phrase très forte, et regarde Rumi et lui dit « Vous ne pourriez pas comprendre. » Et là, cet homme qui pensait tout comprendre, tout savoir, être hyper connu et s'adresser à un vagabond un peu trop arrogant, se rend compte qu'il est face à quelqu'un de bien plus avancé, bien plus puissant sur le chemin de Dieu. Et Shams de Tabriz et Rumi commencent à cheminer ensemble à ce moment-là. Rumi, Jalaluddin Rumi, la rockstar de l'époque, devient l'élève de Shams de Tabriz. Et Shams de Tabriz lui apprend que sa connaissance, d'ailleurs c'est une citation, quelque chose que nous avons de lui, qui dit « Si la connaissance peut t'amener sur le seuil de Dieu, elle ne te fera pas rentrer. » Ça, c'est très important parce que ça fait le lien aussi avec l'histoire d'El Razali et puis l'histoire de Younous Emre que j'aimerais vous raconter. Il y a cette idée que la connaissance, elle est importante, mais qu'elle devient un obstacle à la vérité. Je vous rappelle le thème de cette repas qui est le chemin de la vérité. Qui est Younous Emre? Younous Emre, vous voyez, je fais les questions-réponses, hein, c'est un truc très rhétorique, on dirait Chirac, mais c'est pas grave, c'est une méthode narrative habituelle. Et donc, Younous Emre est quelqu'un qui est éduqué à son époque. Lui, il vit dans l'Anatolie, donc l'actuelle Turquie. On est plutôt au XIIIe, XIVe siècle, donc c'est un contemporain de Rumi, hein. C'est un contemporain de Jalaluddin Rumi qui est déjà connu à son époque. Et puis il va à la madrasa, c'est un homme éduqué, il sait lire, il sait écrire. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous distingue de l'ensemble de la population à une époque où la majorité est illettrée. Il va avoir les sciences islamiques, il est un peu raide comme la justice, hein. Younous Emre, c'est un peu un psychorigide à l'origine, que Dieu me pardonne. C'est pas méchant, c'est un trait de caractère. Et il est nommé Qadi. Alors Qadi, c'est un peu le juge, c'est-à-dire qu'il est nommé magistrat dans un petit village. Il vient à peine de commencer, mais il est jeune, hein. Il est jeune et on lui donne déjà beaucoup de responsabilités parce qu'il démontre un vrai appétit pour les sciences islamiques, un vrai appétit pour le fiqh, c'est-à-dire le droit, un vrai appétit pour les droits d'héritage, un vrai appétit pour les sciences des hadiths, un peu le combo package sciences islamiques habituel que l'on a encore aujourd'hui et qui est encore enseigné dans un certain nombre d'universités du monde. Ce Younous Emre Qadi, donc il n'est pas professeur en sciences islamiques, il applique la loi. Dans le petit village dans lequel il est,
il y a un cheikh. Donc un cheikh, il s'appelle pas, lui il refuse cette dénomination parce qu'il est trop humble pour ça, mais en gros c'est un chef spirituel, un maître spirituel de la voie derviche, donc de la voie qui a été créée par Jalal-Eddin Rumi. Les derviches à l'époque, ils sont pas forcément bien vus, ils sont vus comme des gens très naïfs, un peu à la Jésus, si on vous frappe sur une joue, vous tendez l'autre. Hein. Donc c'est un peu mal vu, en plus souvent les chouyours des derviches sont des gens qui ne sont pas allés à la madrasa, sont parfois des gens qui sont analphabètes, donc ils sont vus comme un peu les parents pauvres des sciences islamiques parce qu'ils ne les ont pas étudiés du tout, ils ne les ont pas étudiés à l'école. Et ce Younous Emre, il a cette espèce de suffisance de sa position, c'est quand même le seul magistrat, il est magistrat mais c'est le seul magistrat de sa ville, donc il a cette capacité de jugement. Et il va cheminer un certain nombre de fois avec ce cheikh, et il va lui poser des questions, mais au début, il n'est pas du tout dans une dynamique qui est une dynamique d'humilité. Il va commettre une erreur judiciaire monumentale, ça a failli il a failli tuer quelqu'un d'innocent. Et il a commencé à véritablement réfléchir, son sommeil est perturbé. Vous voyez, je vous amène à la crise mystique. Hein, El Razali, il a eu une crise mystique, il a perdu la voix. Jalal-Eddin Rumi, sa crise mystique, ça a été la rencontre avec Shams de Tabriz, et ensuite la disparition de Shams de Tabriz, parce qu'il faut savoir qu'il a probablement été tué en raison de sa proximité avec Jalal-Eddin Rumi. Et là, Younous Emre, lui, sa crise, elle commence par son sommeil perturbé. Donc il rêve, il a du mal à dormir, il a des insectes qui l'empêchent de dormir, et il est arrogant, parce qu'il a la suffisance de ceux qui pensent savoir, mais il est aussi en recherche. Il est sincèrement à la recherche de Dieu. Et ce Younous Emre, eh bien, un jour, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il imagine un cheikh qui n'est pas celui de sa ville, qui n'est pas celui du village dont il a la gérance en tant que cadi, mais c'est un autre cheikh, et qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux du blé pour toi et les personnes de ton village ?» Donc, littéralement, le blé pour faire la farine, hein, même si c'est encore une expression qu'on a. Le blé, c'est l'argent, parce qu'à l'époque, c'est la richesse. Le blé, c'est la richesse. La céréale, c'est la richesse. Est-ce que tu veux ça? Ou est-ce que tu veux le haïma? Est-ce que tu veux le souffle? Est-ce que tu veux l'influx divin? Et lui, il dit, dans son rêve, je ne peux pas manger le souffle, en fait. Je ne peux pas manger l'influx divin, ni moi, ni les gens de mon village. Donne-moi du blé. Et le cheikh est un peu surpris, quand même, parce que les rêves en islam, ce n'est pas des rêves. C'est des moyens de communication avec l'au-delà, avec l'invisible. Il dit, est-ce que tu es sûr? Et lui, il dit, oui, donne-moi la charrette de blé, ce sera beaucoup mieux. Donc, le cheikh s'exécute et lui donne dans le rêve la charrette de blé. Et là, il réalise. Je pense qu'il y a une partie de son inconscient qui dit « Oulouloul, qu'est-ce que je viens de faire ?» Et il dit « Pardon, cheikh, je suis infiniment désolé. Je n'aurais jamais dû te dire ça. Je veux l'influx. Tu m'as proposé l'influx et j'ai préféré du blé. » Donc, c'est une métaphore. Ça veut dire qu'il a préféré la nourriture de ce monde plutôt qu'une nourriture invisible, un souffle, le ruh. C'est comme ça que Dieu donne vie au premier être humain, hein, cette espèce de glaise puante façonnée. Le ruh, c'est l'influx divin. Et il dit, j'ai renoncé à ça pour un petit peu de blé dans cette vie, quoi. C'est pas possible. Et le cheikh lui dit, c'est trop tard. Moi, je peux plus rien pour toi. Par contre, le cheikh de ta ville, lui, que tu connais bien, avec lequel il s'était montré très arrogant par ailleurs, eh bien, lui, il a la clé. Lui, il peut t'aider. Moi, je peux plus. C'est à toi de voir. Younous Emre se réveille, perturbé. Il sait que c'est pas qu'un rêve. Il va à son bureau, son office. Il rédige une lettre, ce qu'il peut écrire. Et il démissionne. Il va voir le cheikh en question. Cette fois-ci, il n'a plus ses vêtements, il n'a plus son gros chapeau, il n'a plus sa cape, il arrive, j'allais dire, nu, mais nu au sens spirituel. Et il va voir le cheikh, et cette fois-ci, c'est la première fois que le cheikh s'adresse à lui en l'appelant Younous, et non pas Kadi Effendi. Et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Et à ce moment-là, Younous Emre lui dit, je veux devenir ton disciple. Et il lui dit, mais si Younous veut devenir mon disciple, qu'en est-il de Kadi Effendi? Et il lui répond cette phrase, le Kadi est mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. C'est très important parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas arpenter le chemin de la vérité en croyant qu'il la possédait déjà. Et cette fausse croyance était liée au fait qu'il avait étudié à la madrasa, qu'il avait été éduqué, qu'il était lettré, qu'il était capable d'écrire, qu'on lui avait donné un titre. Il a dû renoncer à son poste de juge. Et à l'époque, encore aujourd'hui, on vous prend pour un fou.
c'est-à-dire qu'il renonce à un poste où il est confortable financièrement, où il est respecté, où il est renommé, pour rentrer dans une mini-cellule avec de la terre cuite ou du ciment abrupt dans laquelle il va dormir. Et donc lui aussi, Younous Emre, se retrouve dans la situation dans laquelle il doit abandonner la connaissance. Et c'est là l'objet premier. Il y a un verset, c'est le verset 81 de la sourate Al-Isra qui signifie le voyage nocturne. Dans ce verset, il est dit la chose suivante. Et la vérité est venue, et le mensonge, l'erreur, l'illusion ont disparu, car le mensonge, l'erreur, l'illusion sont destinés à disparaître. Et la vérité est venue, et l'erreur, le mensonge, l'illusion ont disparu, car l'erreur, le mensonge et l'illusion sont destinés à disparaître. Ce verset, il est d'une puissance absolument phénoménale. Il dit en gros que la seule chose qui va survivre, la seule chose qui est réelle, al-haq, c'est à la fois le véridique et à la fois le réel. La seule chose qui est réelle et véridique, et ce qui va ça se perpétue. Mais tout le reste est destiné à disparaître. Et parfois on oppose, si je vous dis c'est quoi l'opposé de la vérité, vous allez me dire c'est le mensonge. Là il y a quelque chose d'un peu différent et d'un potentiel piège. L'autre opposé de la vérité, c'est pas forcément le mensonge, c'est la connaissance. Et là c'est un peu compliqué, parce que dans notre religion on nous dit d'aller chercher la connaissance en Chine, s'il le faut. Oui, mais cette connaissance en aucun cas ne se substitue à l'expérience de Dieu. Et ça, c'est dit aussi dans j'allais dire, les sciences linguistiques ou par exemple avec d'autres personnes comme Krishnamurti, qui était un guide spirituel hindou, d'origine indienne et ensuite qui a vécu en Angleterre, qui disait la chose suivante. Votre connaissance peut devenir un voile à la réalité. Lorsque vous regardez un arbre et que vous vous dites « je vois un chêne » ou « je vois un bambou », votre mot, votre manière d'étiqueter la réalité peut devenir une entrave à l'expérience de la réalité. Ça n'a rien à voir que de regarder un arbre et de dire « ah mais c'est un chêne, nanana, nanana », que de serrer en fait ce chêne, que de s'endormir à l'ombre de ce chêne, que de le contempler. Ce n'est pas la même chose. Et c'est un peu pareil pour Dieu. Il y a cette mise en garde répétée des différents saints, parce que ce sont devenus des saints par la suite, en tout cas des différents mystiques, etc. de l'époque, à travers des crises qu'ils ont connues, que de dire attention. Attention à la connaissance stérile qui vous rendra arrogant et qui vous rendra aveugle au réel et à la vérité. Donc si je ne peux pas prétendre vous dire quel est le chemin de la vérité, je peux en tout cas vous mettre en garde contre ce qui pourrait vous empêcher de la reporter. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Recording stopped. Masha'Allah. Merci. Je vous en prie. Et on a une petite version en anglais? Courte version en anglais, d'accord. Ah. Ça m'évite d'avoir un résumé, c'est trop bien. Pardon? Ça m'évite d'avoir à essayer de résumer en anglais, c'est trop bien. Bon alors mon anglais, il n'est pas extraordinaire, mais comme toujours, l'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et puis comme ça vous donnera une occasion peut-être d'entendre l'histoire dans une langue différente pour celles qui le souhaitent. Et puis si vous devez y aller, allez-y. Mais n'oubliez pas qu'il y a la prière, parce que la khutba précède toujours la prière. La khutba, c'est la connaissance, et l'expérience, c'est la prière. Je dis ça, je dis rien. Faites comme vous pouvez, évidemment. Voilà. Alors, du coup, en anglais. Recording in progress. Hi everyone, I'm delighted to be here and to have this honor to do this khutbah on the theme of the path of truth. So I was invited by the dear Ludovic Mohammed to do it, and I would like to thank him very much for that. So the title of this khutbah is the path of the truth, and it can be seen and heard as something very ambitious and maybe something a little bit pretentious. But if I cannot say, and I cannot pretend that I can lead you on the path of truth, I can warn you what can prevent you from being on the path of truth. And I would like to do that by the stories of three eminent scholars, three very famous Islamic scholars. The first of all is Al-Ghazali. Al-Ghazali is very, very well known. He was born in
Persia, in the actual Iran, but he was teaching in Baghdad, in the actual Iraq. So El-Ghazali, very famous guy, very famous teacher, was teaching at the time of Baghdad. Baghdad is the center of the world at that time. So everybody was coming there. It was the center of the medicine, of biology, of mathematics, of astronomy. The universities of the city were well known, and the teachers within were even more famous than the universities. So El-Ghazali was teaching there, very, very glad, very wealthy, very famous, very well known, and he had a family. He was he was someone who mattered at that time. So this guy, El-Ghazali, had a brother. This brother was very simple, very humble, not known, just like an anonymous guy, but very wise. And one day he came to his brother and he had this little argument. He said, "Brother, you think you understand everything. You think you got God. But the truth is that all the things you did so far were not done for God. You did them for yourself. You did them to become famous, to become wealthy, to become recognized by others, but not by God. For God, your heart is a stranger, and you are a stranger for God." Al-Ghazali was astonished, was disturbed, and he was mad. How his brother could say that? He spent years, hours, studying, teaching, devoting, worshipping, and one day a guy, his brother, told him that all of this was probably for not a good reason. So I started to think about his niyyah, to think about his intention, to think about why he was undertaking all those things. And this thinking was at first only by the mind, only mental, but it became to be also within the heart. It became to be also within his body. And he lost the ability to speak. He was not able to make any sound. He was like paralyzed. A lot of different doctors came to him, asked him, and said, "Oh, we feel that's a spiritual disease. That's a disease of the heart, and the heart is the chair of God, is the chair of the soul." So they knew at that time, they had this intelligence to say that it's not related to the body. There is nothing that can explain that it cannot speak a word. It's related to his soul. And there is a sentence that I very like. It's Allah, our God says, when he really loves someone, he can go between the hearts of his servants and themselves. Of the mind, he can go between the hearts of the servants and his mind. And he does that when he sees that the mind is not leading the servant where the heart wants to go. So he was obliged to leave. He couldn't teach anymore, he couldn't gain his money, he couldn't speak to anybody. And what he thought was the choice to be able to stay or to leave was not anymore. Because when God wants you, this is not about what you think is good for you. It becomes an absolute necessity. So he left, and he was supposed to live only for a couple of months, and he left for 9 years. And during this 9 years, he wrote very, very famous book. And 10 centuries after, we have heard of those books, you know. And this mystical crisis started about, why are you studying the things you are studying? Why are you doing the things you are doing? Why do you pass on the things you pass on? What is your intention when you do all those things? But he's not the only one who had this mystical crisis. There is also Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi is, again, very, very famous. And he was very famous at his time, and is even more today. He's the poet, the most read poet today in the United States. Even though I do not like the word poet, because he was not only a poet,
You know, like Jesus was not a public speaker, he was a prophet. And so Jalaluddin Rumi was not just a writer, he was not just a poet, he was a mystical. He was the light of his time, and it should be recognized as such. But at that time, he was also a very famous scholar, very well known, a good reputation. Everything was going great for Jalaluddin Rumi at that time, and he was teaching in Konya, which was at the time the capital of Anatolia, Turkey, actual Turkey. So he was very famous, and one day he was giving a teaching, and there was a lot of people around him gathered and listening, you know, like suspense. They were so glad to be able to hear the great Jalaluddin Rumi. And a guy came, he looked like a nameless guy, you know, like a random guy, a guy you wouldn't probably pay attention if you had met him in the street. And the guy entered, and he interrupted Rumi, and he said, "What is the purpose of all the academic books you wrote?" Jalaluddin Rumi was like disturbed, and at the same time, he got mad. Why is he disturbing me? Like, who is this guy? He's just like interrupting and asking me about all the work I have done so far, and probably this guy doesn't know even how to read. So he took the book, one of the book I wrote, he shook it like that because he was mad, and Arab people can get very mad and very serious about our ego, especially if they come from Algeria. He was like shaking it, and he said, "You could not possibly understand." At those words, the guy in front of him stayed very calm, very still, and just like that, set fire to the book that Rumi had in his hands. And he looked at Rumi and he said, "You could not possibly understand." This scene changed the life of Jalaluddin Rumi forever, because he understood that the guy he disregarded, the guy he thought was just a homeless guy, was actually way more closer to God that he never was. So he started to talk to the guy, to receive the teaching. He was actually the discipline, he followed, he was the student of this master. You probably recognize him, it's Shams de Tabriz. But it's very interesting because he understood at that time, Rumi too, that the truth, God, cannot be seen, cannot be approached only by reading books, writing books about knowledge, you know. And there is a sentence that we have heard about, which is the sentence of Shams de Tabriz, the quote of Shams de Tabriz, who said, "If your knowledge can bring you closer to God, on the threshold, it will not open the door of God. The door of God cannot be opened by the knowledge you think you have, because this knowledge blinds you. This knowledge makes you think that you are, you know, like you have enough, you are wise enough to understand God. But God cannot be understood. He's, like Ibn Arabi says, he is like beyond whatever you think is the truth and the reality and whatever you imagine it can be, you know. So it cannot be understood, but it can be tasted. And the taste of God is something that the Sufi, which is the inner path of Islam, which is more mystical, is this path is talking about this. Taste God. Do not pretend to understand, do not pretend to know, because this knowledge can bring you far away. And there is another guy, and I will just, like, maybe probably another guy, I'm being disrespectful, another mystical Sufi, very important. His name is Yunus Emre. He was living in the same area. He was in the actual Turkey, and he was not a scholar of his time, but he was a qadi. He was a judge, a very famous judge. He went to madrasa, he could read, and I would like to highlight the fact that at that time, very few people could read. So being able to read was a privilege. Being able to read entitled you, you know, like you were considered, you were seen as somebody like powerful. So we have also to understand that those guys were seen as very influent, as very
important for their time. So this guy was a qadi, but in this city was a dervish, a sheikh, a master of dervish, very humble, very simple guy. And one day, this Yunus Emre, very arrogant of that time, because he thought he knew. He thought he knew the Islamic law. He thought he knew the fiqh. He thought he knew the different laws about legacies, about inheriting. So he was pretentious at that time, very young and very pretentious. When you are very young, you think you understand absolutely everything. So he was this type of guy. And one day he made a dream. He had a dream. And in his dream, he saw a sheikh. And the sheikh said, what do you want? Do you want food? Or do you want the himma? Do you want the breath of God? Do you want something that will bring you closer to God? And he said, I cannot eat or breathe. I cannot eat what you said. I cannot eat that. I want food for me and for my village. The sheikh looked at him like that and says, okay, if it's what you want, okay, because it's a metaphor. It means that you would rather have what is important, the money, what is related to this dunya, to this realm, rather to have something that is eternal, that will bring you closer to God, and maybe to Jannah, something very more valuable than money. He realized his mistake. Within the dream, he came back crawling to the sheikh and said, oh, please, I made such a mistake. I'm so sorry. I did not realize it. I want it. I want the himma. I want the breath, the holy breath. That's what I want. The sheikh was, that is too late, my dear brother. That is too late, my dear son. Now, the key of what you are looking for is not in my hands anymore. It's in the hands of the sheikh of your village. He woke up, at that time he had some argument with that sheikh, because he thought that dervishes, shuyukh, were shuyukh in the realm of, in the shuyukh who were dervish, because dervish at that time were very poor, very humble, very discreet people. So he was not, at that time, he didn't relate with them very much. He was disregarding them because most of them were not able to read. And he was educated. He was the guy educated. But he realized his mistake. So he came running to the sheikh and he said, please, sheikh, take me as your student. Please teach me what you know. And the sheikh looked at him and said, if it's Yunus in front of me, so it's the first name of the guy, who is the qadi? Who is qadi? He was like, the qadi is dead. I am dead. I am dead. I am dead. And he said it 3 times. Because in order to start on the path of the truth, just starting, it was not an epiphany, it was not, he had a lot of things to do and a lot of steps, to make, but he was at least allowed to go on the path of truth. But to do that, he had to die. He had to die in his pretension to understand God, to know God, because he knows how to read, because he knows the sciences of God. The sciences of God don't make you closer to God. Actually, it can do the exact opposite. It can bring you more further, but in the opposite direction. You got the page and the image. So the moral of this khutbah and the moral of those 3 stories is very simple. Be careful, my friends. Be careful, my friends. Be careful, my friends. When you think something can lead you and bring you closer to God, but when this thing is your mind, when this thing is title, when this thing is the power and the reputation you get from his titles, you are a doctor of whatever, you are a physician, you are, whatever very prestigious jobs you have, those things can actually lead you very far away from where you want to go. The path of truth, the path of our beloved God.
Assalamu alaikum. Thank you very much for your attention in French and in English. Thank Recording you. stopped. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'était magnifique. Est-ce qu'on fait la prière alors? Moi, j'aimerais bien, mais je te laisse évidemment la guider. Pour les autres, je ne sais pas si vous pouvez, mais je pense que ce Tu serait veux faire bien la qu'on prie prière? collectivement. Deux rak'at à haute voix? Tu veux faire la prière? Deux rak'at à haute voix? Allez. Tu fais l'appel à la prière alors. On y va. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Je vais chercher mon tapis pour moi aussi faire la prière. Merci à toutes et tous pour votre attention. J'espère que vous n'êtes pas frustrés si vous avez des questions. On n'a pas eu le temps d'échanger sur les différents points que j'ai abordés, mais j'espère qu'on aura d'autres formats dans lesquels on aura peut-être un peu plus de temps pour cet échange, parce que c'est aussi sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des khutbahs, il prenait le temps à la fin d'échanger avec les personnes qui étaient dans la mosquée, hommes et femmes, je tiens à préciser. Donc c'est vrai que je trouve que le côté interactif est toujours important. Voilà. Mais j'en dis pas plus et je laisse mes frères et sœurs diriger cette prière. Mais Inch'Allah, on peut discuter après la prière. Peut-être c'est une bonne idée. C'est toi qui vois. Je te suis. Autour d'un thé virtuel. Je vous laisse mettre la caméra pour qu'on vous voit pendant que vous lidez la prière. Tu nous vois là? La caméra est on. Chez nous. Ah ben, moi je ne te voyais pas. D'accord, pardon, c'est juste moi peut-être. Ah voilà, parfait. Pardon. Ah, Toutes mes excuses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة والناس. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله لمن حمده. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تقبل الله. Merci. Ajma'in. Taqabbal Allah. Peut-être qu'on peut arrêter l'enregistrement ici et discuter si vous voulez. Salam. À la semaine prochaine, Inch'Allah.